on va tout de suite retrouver Elena Morna, notre spécialiste du tourisme, qui nous fait découvrir les beaux quartiers d'Aix-les-Bains dans un style très belle époque. C'est effectivement ici, Vincent, dans les palaces qui dominent Aix-les-Bains, que descendait le Gotha mondain de la belle époque, aussi bien des têtes couronnées, des hommes d'affaires que des vedettes, pour aller, soi-disant, prendre les eaux. En fait, je crois qu'on y venait surtout faire la fête. C'est Béatrice qui nous le dit. Bonjour Béatrice. Bonjour Elena. Alors j'aimerais d'abord savoir comment cette station thermale est devenue à la mode. Parce que je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour le devenir, justement. Elle a le prétexte de l'eau thermale à ce moment-là, et puis tout ce qu'il faut autour pour passer un temps de vacances au prétexte de l'eau, un casino, temple des mondanités, lieu du paraître, et puis tous ces magnifiques hôtels pour loger et pouvoir séjourner longtemps ici pour profiter de l'ensemble de l'offre. Alors, des hôtels magnifiques dont la signature serait celle de la belle époque. Ce que je constate, moi, c'est vraiment des styles d'architecture différents. Oui, c'est aussi ça, un petit peu la belle époque. On va chercher les références dans le passé en les mélangeant. Donc un style plutôt néoclassique pour le Splendide, très néo-baroque derrière moi avec l'Excelsior. Et puis on avance vers la modernité avec le Royal de l'autre côté. Alors je parlais du Gotha mondain qui se retrouvait ici. Qui sont les grands de ce monde qui sont descendus dans ces palaces? Alors, 1 heure, 2 heures devant nous pour faire la... 3. 3, on y va. Alors la liste est longue, la Pléiade est importante. Le plus fidèle, c'est Georges Ier de Grèce. Et puis de très nombreux Maharajas, sultans, venus de très loin pour voir de leurs yeux ce lieu qu'avait aimé la reine Victoria avant eux, bien évidemment. Dont certains, paraît-il, avec des léopards. Léopard, vélo d'or, on en compte énormément là-dessus, des suites impressionnantes. Et puis, bien évidemment, de très nombreux acteurs, monde du spectacle ou de la littérature. Et puis, des hommes d'affaires dont un a appris que son bateau, le Titanic, aurait coulé. Eh oui, JP Morgan, puisque c'est de lui dont vous parlez, JP Morgan est effectivement très très fidèle à Aix-les-Bains et on raconte que c'est dans le tea room du Splendide, en prenant son petit déjeuner, qu'un télégramme lui a appris le naufrage du Titanic, qu'il avait eu la bonne idée de ne pas prendre et de privilégier Aix-les-Bains. Alors il y en a une, Sissi l'impératrice, qui elle est venue aussi ici. Elle, ce qu'elle a pris, ce sont 2 vaches, tellement le lait savoyard était bon. Ce qu'on lui a pas dit, c'est que la qualité du lait dépend de celle de l'herbe, et c'est l'herbe d'ici, d'Aix-les-Bains, qui est la meilleure. Merci, qui est toujours en visite ici même à Aix-les-Bains, et elle nous fait découvrir les thermes classés monuments historiques. C'est bien simple, Vincent. Où que vous posiez les yeux ici, dans les anciens thermes d'Aix-les-Bains, eh bien vous tombez sur des merveilles. Ici, cette statue. Il faut savoir que ces anciens thermes retracent l'architecture de l'époque romaine jusqu'à nos jours. Vous y trouverez ici de nombreuses merveilles, comme les premiers bains romains ou encore ces arcades d'inspiration romaine. Alors pour en parler, je retrouve Béatrice. C'est quand même étonnant, ces bains romains que l'on trouve ici dans les anciens thermes d'Aix-les-Bains. Oui, c'est une des grandes richesses de ce bâtiment qui a conservé en son cœur les vestiges romains et qui, depuis cet enracinement, décline toutes les strates de l'histoire thermale, 18, 19, 20e, absolument. Alors, on a gardé aussi au 18e cette inspiration d'architecture romaine. Oui, parce que pendant très longtemps, on va construire des thermes comme on pense que les Romains construisaient les leurs ou comme on pouvait voir sur certains vestiges. Donc on a une architecture qui s'inspire de cette période-là, oui, tout à fait. Les colonnes, les voûtes, et puis on retrouve aussi, à travers l'architecture, cet esprit belle époque. Oui, la belle époque est toujours présente puisque les décors fastueux, les sols de marbre, les faïences Art Nouveau, tout ça est bien présent. Et puis, propriété de l'État pendant très longtemps, l'État a décoré le bâtiment avec des dépôts d'œuvres d'art qui ont toujours tout un rapport à l'eau. Comme par exemple la statue qui est derrière nous. Oui, Le Bonheur, qui est une œuvre de Camille Lefebvre, un sculpteur important de la belle époque, toujours, et qui, contrairement à ce qu'on peut admirer ici, n'a jamais pu, lui, avoir d'enfant. Et quand on contemple cette maternité, on est très ému en pensant à lui, oui, tout à fait. Et un architecte qui a compté ici aussi à Aix-les-Bains. Pellegrini, qui a signé des bâtiments emblématiques pour Aix-les-Bains au niveau des thermes, le premier hôtel, le premier casino. Donc ne pas oublier Charles Pellegrini, bien sûr. Ne pas oublier, et c'est pourquoi aussi ces anciens thermes sont inscrits aux monuments historiques. Alors les anciens thermes sont là, les nouveaux sont aussi là, un peu plus haut, justement sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, à côté des fameux palaces que nous avons visités tout à l'heure. Donc on y vient se faire soigner, des soins de technique, de pointe, mais on y vient toujours aussi faire la fête.